Christian Cotel, bonjour. Bonjour. Alors Marine Le Pen a voté blanc hier, sans donner de consigne de vote. Vous-même, vous avez voté pour qui hier ? J'ai également voté blanc parce que je ne voulais pas choisir entre Nicolas Sarkozy ou François Hollande, sachant que tous les deux allaient dans la même direction, avaient pratiquement la même ligne. Alors près de 6% de vote blanc ou nul, c'est 2 fois plus que l'écart qui sépare Nicolas Sarkozy de François Hollande. Vous avez donc contribué à la victoire du candidat socialiste, c'est indéniable. Disons que notre électorat, bien sûr, comme l'avait dit Marine Le Pen, était libre de son choix. Certains ont voté pour Nicolas Sarkozy, quelques-uns ont voté aussi pour François Hollande, et une bonne partie se sont abstenus et n'ont pas allé voter, pour les raisons que je viens d'évoquer, parce qu'on ne voulait pas choisir entre la peste et le choléra. Alors faire gagner François Hollande peut se justifier par calcul politique pour faire exploser l'UMP. Vous croyez vraiment à la recomposition de la droite autour du Front National ? Disons qu'aujourd'hui, le Front National est le seul espoir à droite et même le seul espoir populaire. Donc la droite classique, qui n'a pas fait vraiment une politique de droite nationale et populaire, risque d'exploser parce que tout simplement, si Nicolas Sarkozy a perdu, si l'UMP a perdu, c'est parce que pendant 5 ans, ils ont fait la même politique que la gauche, voire quelquefois pire dans le domaine de l'immigration, par exemple, où on a laissé entrer 2,5 fois plus d'émigrés sous les 5 ans de Nicolas Sarkozy que sous les 5 ans de Lionel Jospin. Enfin, en Alsace, ça risque de vous jouer des tours, d'admettre ainsi avoir fait le jeu de François Hollande, parce qu'avec plus de 63% pour Nicolas Sarkozy, il est plus difficile pour vous ici de vous présenter en recours, alors que les reports en Alsace ont été plutôt massifs vers Nicolas Sarkozy. Nous n'avons pas fait le jeu de François Hollande, nous avons dit que nous n'avions pas plus confiance en Nicolas Sarkozy qu'en François Hollande, et bien sûr les électeurs étaient libres de leur choix. Mais je compte sur eux, notamment les électeurs qui avaient voté pour Marine Le Pen, pour se reporter sur nous aux législatives, et même aussi une bonne partie des électeurs de l'UMP, parce qu'aujourd'hui, il est clair que les candidats du Front National seront à l'Assemblée législative, en espérant qu'on aura un groupe, ce qui serait tout à fait normal. Nous serons le seul rempart contre la démagogie, contre la dérive socialiste, la démagogie socialiste. Alors, les sondages prédisent de nombreuses triangulaires aux législatives en Alsace. Vous ne craignez pas qu'on vous accuse une nouvelle fois de faire le jeu de la gauche en vous maintenant systématiquement ? Nous ne ferions pas le jeu de la gauche, nous ferons le jeu du Front National et du peuple français, parce que nous pensons être leur seul recours. Je ne vois pas pourquoi on devrait s'effacer pour les faire élire un candidat de l'UMP, sachant que ça ne sera pas réciproque. Je pense que c'est Madame Kosciusko-Morizet qui avait dit que dans certaines régions, ce ne sera peut-être pas le cas en Alsace, mais dans d'autres régions de France, que quand un candidat socialiste se retrouvera face à un candidat du Front National, elle appellerait à voter pour le Front National. Donc nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir... Pour le Parti Socialiste Non, nous ne voulons pas voter pour le Parti Socialiste. Nous voulons, nous, être élus et former un groupe. Parce que d'ailleurs, si nous n'arrivons pas à en former un, c'est bien la preuve que notre système électoral n'est pas vraiment un système démocratique. Parce que quand dans un pays, un parti politique fait 6,5 millions de voix et n'a pas de représentants à l'Assemblée nationale, on ne peut plus appeler ça un pays démocratique, même s'il se dit le pays des droits de l'homme. Dernier point, la carte du Front National alsacien montre clairement que ce sont les villages ruraux, où bien souvent il n'y a ni insécurité, ni immigrés, et même moins de crise, qui votent pour vous. Est-ce que ce paradoxe peut durer ? Les gens qui votent pour nous, ce n'est pas un paradoxe, c'est des gens qui ont compris, qui ont été trompés aussi bien par la gauche que par la droite classique, et pour eux, le seul espoir est le Front National. Ils votent ce n'est pas un vote, comme on avait dit, un vote de contestation, ce n'est pas non plus des désespérés ou des gens en souffrance, ce sont simplement des citoyens qui ont confiance dans le Front National, et ils veulent que le Front National arrive aux affaires pour appliquer son programme. Christian Cotel, merci. Merci.